Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, cette semaine, on parle de films. On va parler de films, encore une fois, des faits divers concernant des films à succès. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Ça risque d'être très intéressant, d'autant plus que je suis un grand amateur. Oh, donc je pense que... J'ai hâte de voir ce que je vais découvrir avec toi cette semaine. Restez confortablement bien assis dans votre salon. Donc, on débute avec le film Halloween, que je n'ai pas écouté, mais un classique des films d'horreur. Donc, le masque porté par Michael Myers, c'est en fait le masque du Capitaine Kirk. Ben, il n'y a jamais de bon sens. Oui, qu'on a peinturé en blanc. Ben, comment se fait que Capitaine Kirk avait un masque? Ben, c'est un masque, je ne sais pas si ça a été fait pour... quelconque film ou promotion. Donc, on a pris un masque du Capitaine Kirk de Star Trek, on l'a peinturé en blanc. Je le savais vraiment pas. Ouais, là, ça me fait quasiment de la peine. C'est ça pète la bulle. Donc, c'était pour le film Halloween. Maintenant, on enchaîne le film Titanic. Ça a été le film le plus rentable de l'histoire, 1,8 milliard. Tout à fait vrai. C'est de l'argent. Hein? Deuxième position? Là, je l'ignore. Avatar. Oh, on va en parler justement tantôt d'Avatar. Ah oui? Un autre classique. Ensuite, Bruce Lee. Bruce Lee était tellement rapide dans ses mouvements que les cinéastes ralentissaient la bobine des films pour qu'on puisse les voir. Ça, c'est vrai, là. Parce qu'il était trop rapide pour l'œil humain. Incroyable. Oui, c'était tout un... Ce monsieur-là, c'était tout un personnage. Ah, c'est quelque chose, vraiment, là. Ceux qui n'ont pas vu ces films, là, allez voir ça. Ah, j'en ai vu quelques-uns, là. C'est incroyable. Il faisait ses cascades lui-même. C'est fou, là. Non, c'était un maître. Ensuite, le film Psycho. Ça vous dit quelque chose, hein? Psychose? Psychose, pardon. Oui. Donc, Psychose, ce film-là est renommé pour une chose. Bon, c'est un excellent film, bien sûr, mais c'est la première fois qu'on a vu une toilette se faire, je vois le terme anglais, flusher dans un film. C'est dans le film Psychose. Ah? Ouais. Donc, c'est la toilette de Psychose. Et c'était dans les faits, à un moment donné, il disait ça, Psychose, c'est la première fois qu'on a vu une toilette se faire Et flusher. ça a amené un tout nouveau concept en ce qui concerne les fameux rideaux de douche, hein? Oui. On se ferme les yeux quand on se savonne la tête, puis je ne sais pas pourquoi, après avoir ce film-là, on a une conception différente de l'univers qui nous entoure. Hein? Ça a amené un traumatisme collectif. Là. Et encore, le personnage du film, là, c'est tout un illumiéré. Ah, mon Dieu. C'est tout je me souviens quand j'ai écouté ce film-là, hein, même si c'est ancien, là, ça ne vieillit pas. Le suspense est bon. Ah oui. Ensuite, le film Cœur vaillant, un de mes films préférés. Incroyable. C'est magnifique avec Mel Gibson, donc qui raconte l'histoire de Sir William Wallace, grand héros écossais. Je suis de sang écossais, c'est entre autres pour ça que j'aime beaucoup le film. Avec une cinématographie incroyable, scénario numéro 1. De toute beauté. Puis des prestations là, incroyables, là, franchement. Là. Oui, de toute beauté. Inspiré de faits historiques. Oui, c'est un personnage qui a vraiment existé en Écosse, donc c'est tout un film. Si vous ne l'avez pas vu, là, incroyable. Un peu violent, mais c'est comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Pas pour les enfants. Oui, c'est ça. Donc, le film Cœur vaillant, il paraîtrait qu'on a recommencé plusieurs prises, entre autres les scènes de bataille, parce qu'il y avait des montres. Des petits détails. Tu sais, au coût que coûte ce genre de production, tu es obligé d'arrêter parce qu'il y en a un qui a oublié une montre. Ben, c'est ça pour tous les films historiques. Il faut vraiment te faire attention de ne pas porter quelque chose qui n'a pas rapport. Puis on s'entend que les batailles en tant que telles sont mémorables. Oui. Donc, ça devait être tout un défi à relever comme scène à tourner à ce moment-là. Ah oui, c'est quelque chose. Donc ça a l'air qu'on a recommencé Donc, plusieurs. On n'a pas fait comme 300. Là. On n'a pas mis 10 personnages à l'avant, puis on a mis 10 000 à l'arrière en infographie. Là. C'est carrément un tournage avec l'ensemble des figurants directement sur le site, simulant un bataille entre deux clans. Je vous le dis, c'est un classique à voir. Oui, incroyable. Comme tu dis, c'est bon de le souligner parce que maintenant, avec l'infographie, les ordinateurs, bien souvent, il y a beaucoup plus de choses qui sont créées que vous pouvez penser. Mais ça, c'est un film à l'ancienne, là, vraiment. Là, personnage d'Écosse de mémoire. Hein? Oui, donc héros écossais. Ensuite, on enchaîne justement avec Avatar, une anecdote qui m'a vraiment fait rire. Vous allez voir l'image suivante, c'est James Cameron. Oui. Donc,
Il paraîtrait que, c'est ça, quand il se fâche, il se fâche. Et il était tanné que les cellulaires sonnent pendant le tournage, parce que comme je le disais, ça coûte très cher, ces productions-là. Donc, il se promenait sur le plateau de tournage avec un fusil à clous. Et lorsqu'un cellulaire sonnait, il clouait le téléphone au mur. Et c'est lui-même qui a dit qu'une journée, il en a cloué une vingtaine. Incroyable. Après ça, tu ramassais ton cellulaire. C'est pas un gars qui pratique la même autorité que celle que je pratique, hein? C'est... Ça nous présente le personnage d'une façon différente, hein? Ben James oui. Cameron, là, j'écoutais un film en fin de semaine, et puis j'étais très surpris de voir son nom au générique. Le premier Rambo avec Sylvester Stallone. Donc, on monte, je crois que c'était en 1979. Là. Ah oui? Donc, il a roulé sa bosse, le bonhomme. Puis pour ceux qui ont aimé Avatar, le deuxième s'en vient. Là. Oh, ça va être... Oh, moi, j'ai adoré Avatar. Ça va être là. de toute C'est beauté. tout Je ne un sais pas film. s'ils vont réussir à la cocher haute, on s'entend, à recréer une histoire aussi prenante, là, avec un suspense incroyable. On va voir là, le défi. Là. C'est un peu le même défi que Star Wars. Hein? Oui. La marche est haute. Ça en vient? Oui, le 17 décembre. Oui, 17-18 décembre, on sera... On invite-tu les gens à aller sur la page Facebook du Cinéma Paradiso? Pourquoi pas la page Facebook du Cinéma Paradiso qui ont fait un appel à tous si on veut avoir le film en primeur en même temps que tout le monde. Que ce soit diffusé 4 semaines, si je ne me trompe pas. Il faut évidemment que les gens soient présents. Démontre l'intérêt. Donc, on demande aux gens de mettre j'aime sur ce statut-là. Allez un petit peu plus bas, vous allez le voir, et de partager. Donc, s'il y a assez de j'aime, on va avoir le film en primeur en même temps que tout le monde. Donc, allez-y, parce que nous autres, on veut le voir en primeur. Alors, s'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, on veut le voir en primeur. Non, j'ai vraiment hâte. Donc, partagez la page Facebook Cinéma Paradiso de Chandler. Ensuite, j'enchaîne avec Atuk. Atuk, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un Inuit. Et il y a une espèce de malédiction avec ce scénario-là parce qu'on voulait le faire en film. Et les 4 acteurs qui devaient le faire sont morts. Mon Dieu. Oui, il y a une malédiction. Donc, il y a John Belushi en haut, ensuite Sam Les Frères Kinison. Blues, hein, disons, le film qui a un peu marqué, ça a été Les Frères Blues. Exactement. Donc, l'autre, je ne le connais pas, Sam Kinison. En bas, John Candy, évidemment, puis Chris Farley. Donc, les 4 devaient faire le film. John Candy, ça se peut-tu qu'il travaillait un peu avec Tom Hanks ou je suis complètement dans le champ? Je pourrais pas dire. John Candy, je l'ai suivi un peu plus que les autres. John Les Frères Candy, Blues, c'est un ouais. classique. Ah, pour détruire des véhicules, là, il y en a eu. Ah, c'est ça, oui. Il y en a eu plusieurs des détruits dans ce tournage-là. C'est sûr. Donc, ce film-là n'a toujours pas été tourné parce que les 4 acteurs sont morts. Et ça raconte la vie d'un Inuit, si je comprends bien? Oui, c'est une histoire, oui. Et là, évidemment, après que le 4e acteur est décédé, on a commencé à dire qu'il y avait une malédiction et je pense que les acteurs sont moins intéressés. Et le film, pas le film, mais le livre, lui, est-ce qu'il a eu un grand succès? J'imagine que oui. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Parce que souvent, c'est suite à un grand succès au niveau J'imagine, hein, littéraire. puis ils essaient de l'adapter depuis les années 70, je pense. Ah oui. Donc, chaque fois, l'acteur décède. Parce que chose certaine, au Québec, on a des beaux territoires pour tourner ça. Hein? Oui, effectivement. Ensuite, j'enchaîne avec Apollo 9, avec Tom Hanks, que j'aime beaucoup. À l'époque, il aurait été trop grand pour être astronaute, parce qu'à cette époque-là, c'était 5 pieds et 11 maximum pour un astronaute, alors que Tom Hanks fait 6 pieds. Mon Dieu, je pensais pas que Tom Hanks était grand de même. Oui, il n'a pas l'air grand. Moi, pareil, j'ai dit, mon Dieu, il est donc bien grand. Oh, je l'avais mis la même grandeur que Tom Cruise, sachant que Tom Cruise est très petit. Oui, il est très fait... petit, je pense, Tom Cruise, 5 et 10, je pense. Oui. Fait qu'il qu'on fait petit, Tom Hanks, mais non, 6 pieds. Puis aujourd'hui, la NASA a augmenté ses critères, c'est 6 pieds 4. Mais à l'époque, c'était 5 et 11. Donc, Tom Hanks, qui a joué un astronaute dans Apollo 9, n'aurait pas pu être astronaute. C'est juste... Est-ce qu'on applique la parité homme-femme dans les navettes maintenant? On n'est pas rendu là encore? On n'est pas encore rendu là. Ensuite, j'enchaîne avec Seigneur des Anneaux. J'en parle souvent, une grande fan de ce film-là, de cette trilogie. Et donc, on a assez à Christopher Lee, qu'on voit à l'écran, là, qui faisait Saruman, le sorcier. Donc, c'est le seul qui a rencontré vraiment Tolkien, celui qui a écrit les livres. Là. Ah oui. C'est le seul. Et lui, il a fait un album métal à 90 ans. Il est mort à 93, là. Donc, on voit sa pochette. Donc, lui, Il est mort à 93 ans. Oui. Mais à 90, il a sorti un album de heavy metal. C'est toujours lui? Oui. Oui. Mais tu le reconnais?
C'est celui qui a joué dans... Le Seigneur des Oui, Anneaux. oui. Il a joué dans d'autres choses aussi. Non, c'est quoi? La guerre des étoiles. Ah, mon Dieu, j'avais pas fait le lien. C'est qui? Hey, t'es une femme, là. T'as pas le droit de pas savoir ça, là. J'ai un blanc. C'est le Comte de Cou. Ah, mon Dieu. Hey, j'ai jamais fait le lien que c'était lui. Hey! Je l'associe à Seigneur des Anneaux, puis... C'est pour ça que le Comte de Cou c'était un acteur qui avait été choisi justement pour le charisme. Puis, Ah, ben... eh bien, T'es bon, t'es bon. Eh bien, Une bonne encyclopédie Star Wars. J'espère que je me trompe pas, mais d'après moi, c'est ça. Ah non, non, j'en doute pas. Ensuite, Jurassic Park. Un autre film que j'aime beaucoup. J'ai regardé le dernier qui est sorti dernièrement. Là. Ouais? Et puis, l'as-tu vu, toi? Oh oui, j'ai été voir au cinéma. Oui, puis c'était un petit peu tiré par les cheveux, là. C'est un scénario hollywoodien, Ouais, comme on tout à dit. fait. Là. En tout cas, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas durant le film. C'est intense, puis peut-être pas pour les jeunes enfants. Ouais. Il y a pas mal de monde qui se font manger par les Pas dinosaures, mal. je peux vous Mais dire c'est ça. vrai, hein, c'est vrai. Excellent. Oh non, moi j'ai adoré, là, vraiment, le fan fini de Jurassic Park. Donc, l'image qu'on voyait Jurassic Park, les cris des enfants sont réels parce qu'en fait, le tyrannosaure Rex ne devait pas briser la vitre. Ah oui! Donc, les Ça cris... a fait des superbes de belles séquences. Ça arrive des fois dans des tournages comme ça, quelque chose finalement ne devait pas se produire, mais en tout cas, les cris sont réels, sont intenses. Ah, ben c'est bien. C'est- C'est vrai que tes cris étaient intenses. Il faut l'avoir écouté. Hein. Mais c'est ça, donc ça ne devait pas se passer comme ça. Ensuite, exorcisme. Et là, j'ai cherché une image parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent là, qui n'est pas trop épeurante parce que Dieu sait que c'est épeurant comme film. Là. Moi, j'ai un traumatisme profond avec ce film-là. Ah, moi aussi. Moi, je l'ai écouté en plein jour avec toute la gang, toute la famille, puis on avait du fun, puis tout ça. Une puis- activité familiale. J'ai été une semaine sans dormir. Ah, Ah. mon Dieu, non, moi, ça me traumatise profond. Donc, j'ai cherché une image pas trop épeurante. Donc, exorcisme, la chambre où se passe beaucoup l'action du film a été réfrigérée à moins 30, moins 40 degrés sous zéro au Fahrenheit. Puis, au matin, l'équipe arrivait des fois, puis il y avait de la neige. Oui. Donc, c'est... Ben, en fait, on ne spécifiait pas Fahrenheit, là, mais j'imagine que moins 30, moins 40, ça doit être Fahrenheit. Celsius. Ça doit être Celsius. Celsius. Moi, Fahrenheit, hein, j'ai de la misère avec... Pour moi, ça descend plus bas que ça, moins 30. Le moins 30 fait fret en tabarouette. Moins 30, moins 40. En tout cas, il y avait de la neige certains matins du En tournage. garantie, il y a de la neige à partir de zéro. Fait. C'est ça. Donc, conditions de tournage, pas évident. Ensuite, X-Men. Donc, il y a une scène où Ian McKellen à droite et Patrick Stewart à gauche jouent aux échecs et ils ne savaient pas jouer ni un ni l'autre. Oui, ça, je le savais, ce bout-là. C'est drôle, hein? Ouais. Parce que Et puis, c'est qui à gauche, tu disais? Patrick Stewart. Ben, eh bien, lui, c'est un capitaine. Le capitaine Luc Picard dans Star Trek. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Oui, oui. C'est Donc, vrai, hein? Les as-tu écoutés, les fameux Star Trek? pas encore, pas Ben encore. non, Il faut que j'écoute ça. Ça manque à ta culture. Ça manque, mais il faut falloir que j'écoute ça. Ensuite, Stand By Me, donc film très populaire aussi. Les cigarettes fumées par les jeunes, c'était des feuilles de chou. Ah oui. On ne les a pas fait fumer pour vrai. Ouais, Bon. ouais, ça m'a surpris. Schindler's List, film très populaire de... Qui avait remporté plusieurs Oscars à l'époque. Oui, ben, je pense que j'ai pas la bonne image. Ah, j'ai peut-être pas mis l'image. Je vais vous le dire quand même. D'accord. Donc, Schindler's List, c'est un film sur l'Holocauste tourné par Steven Spielberg. Et Steven Spielberg n'a pas voulu de cacher parce qu'il trouvait que c'était un sujet dramatique. Puis, il disait que c'était de l'argent teinté de sang. Ah, oui. Puis, il ne voulait pas d'argent. Criant de vérité. Là. Ouais, Traumatisant comme Je film ne l'ai pas aussi. écouté, mais Ah non, c'est quelque chose à voir. c'est le genre de film traumatisant. Ça fait réfléchir. Puis ça reflète bien ce qui a été vécu, je trouve. Je n'étais pas là pour en témoigner. Non, on non, manquait non, bien. mais je veux t'en En tout cas, entendre c'est ce que beaucoup la parler. critique dit, mais en tout cas, le traumatisme que ça fait lorsqu'on le regarde, je peux dire que c'est fort. Ensuite, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça j'ai vu ça avec Jack Nicholson. Ça, c'est tout un personnage. C'est tout un film. Ah oui, oui. C'est Jack Nicholson à son meilleur. Plusieurs des figurants étaient vraiment des gens qui avaient des troubles de santé mentale dans un institut psychiatrique. Et il incarne très bien ce personnage-là. Oui. hein? Un grand acteur, là, Jack Oh, Nicholson, là, oh, je veux oh. dire, c'est...
un des grands d'Hollywood. Ensuite, La Passion du Christ. Donc, Jim Caviezel s'est fait frapper par la foudre pendant le tournage. La scène du Mont des Oliviers, je ne sais pas si tu as vu le film. Oui. Donc, il s'est fait frapper par la foudre. C'est être malchanceux, hein? Ben oui. Puis, il racontait que lors de comment on appelle ça, quand tu appliques pour tourner un film. Lors de l'entrevue de sélection, voilà. On va dire le même, mais c'est juste parce que tu me demandes de le oui, que je ne suis pas capable de le dire. L'audition. L'audition, bon. Donc, lui, on lui a dit que c'était un film sur le surf. Mel Gibson lui a dit ça, il dit « Viens, c'est un film sur le surf », donc il arrive là, puis Mel Gibson, ça a l'air qu'il lui parlait des évangiles, tout ça. Puis à un moment donné, Jim lui a dit « Tu voudrais-tu que je tourne Jésus? » Puis il dit « Oui, puis je t'engage. » Ça, c'est fait de même. Ah oui. Puis Mel Gibson prétend même avoir eu l'inspiration directement de Dieu pour faire ce film-là en passant. Ah oui? Ah oui, il aurait eu des inspirations directement d'en haut. Bien, Mel Gibson est très, très, très religieux, mais très pratiquant. Et ce film-là, il avait témoigné de cette partie-là. Et c'est un film qui relate, je crois, c'est les 24 dernières heures de Jésus. On s'attend vraiment seulement La à ça. Passion du Christ. Et puis, je peux vous dire que c'est pas facile à suivre. Ça aussi, c'est pas pour les enfants. Ah, c'est intense. Lors des premières, il y avait des religieux. Et il y a des religieuses qui perdaient conscience. Alors, c'était... Parce que c'est très intense. Oui, puis c'est un film qui aussi présente le mal d'une façon différente de celle à laquelle on est habitué. Et puis, ça m'a marqué, ce film-là aussi. Ah non, Puis, je me rappelle très bien du moment où je suis allé le voir. À part de ça, c'était au cinéma Paradiso. Puis, sur grand écran, moi aussi, je l'avais vu au cinéma, puis ça... On sort de là, on dirait qu'il y a un silence qui se fait. Hein? Oui. On n'entendait pas le popcorn se promener à un certain moment donné, là, je peux te dire ça. Ah puis, non, c'est... Quand on sortait, tu voyais que les gens, ouf, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Bien, l'idée derrière tout ça de Mel Gibson qui disait, c'était qu'on sente le sacrifice fait par Jésus. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est dans la langue j'oublie le nom de la langue, mais c'est dans la langue de Jésus. C'était pas en... L'araméen. En plein ça. Et, avec une traduction sous-titre. Puis honnêtement, moi, j'aurais pas vu Ça change de style, hein? Ça change de style et j'aurais pas vu Jim Caviezel, j'ai assez de misère à dire son nom, Caviezel, en tout cas, celui qui fait Jésus. Je l'aurais pas vu là-dedans, honnêtement, parce que je le connaissais dans d'autres films, mais ça a tellement été un bon choix parce que c'est le Jésus qu'on connaît. Le casting, là, parce qu'il me semble que tu peux pas avoir un meilleur Jésus que lui avec la barbe et tout, c'est Jésus. Malgré que j'ai bien aimé celui d'un film, je pense que c'est un film de 6 heures, là, la version du Jésus de 6 heures, là, qui est le classique. Là, moi, je trouvais que Jésus, là aussi, très bon. Il l'incarnait très bien. Très, très bon. Dirons que c'est peut-être le seul qui l'a à côté là, au niveau de la prestation. Ah oui, c'est vrai. Mais très, très bon film. Ensuite, pour terminer, le HMS Interceptor, c'est un bateau. Donc, il a servi pour Star Trek Next Generation et pour... avec Luc Picard. Avec Luc Picard, voilà. Tout à fait. Puis on fait des liens. Puis ça a servi pour le Pirate des Caraïbes aussi. Oui, aussi. C'est le même bateau, oui. Ah oui, ce bateau-là... Le film avec Luc Picard ouvre avec ce bateau-là. Donc, c'est on se le demande même. qu'est-ce qui se passe, puis après ça, tout ferme, puis on revient dans le vaisseau. C'est une histoire de jeu de fond vert. Ah, OK, c'est ça. Moi, je n'ai pas vu ce Star Trek. Donc, c'est le Lady Washington. C'est un bateau... Une belle pièce. Ah, j'adore les bateaux, moi. Puis, donc, le style que les bateaux pouvaient avoir à cette époque-là, c'est incroyable. Ah, vraiment, là, c'est magnifique. La qualité des marins qui effectuent la navigation à ce point-là. Ah, magnifique. C'est quelque chose. Donc, ça terminait un petit peu les faits divers sur les films. Mais ce fut extrêmement intéressant et d'autant plus enrichissant. Il va sûrement en avoir une partie 2 à un moment donné. C'était vraiment agréable. Donc, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.